Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon votre position. Beloved brothers and sisters in the Lord, good morning or good evening according to your position. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, you are welcome on my channel. Vous êtes la bienvenue sur cette plateforme, you are welcome on this platform, où je partage la parole de Dieu, where I share the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to develop his relation of intimacy with God. Mon envie est de le partager en anglais et en français. My best wish is to share it in English and in French. Pourquoi en anglais? Why in English? Because this language is between those who are more spoken in the world. Parce que cette langue est parmi celles qui sont plus parlées dans le monde. Veuillez m'excuser, comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction en langue anglaise. Please excuse me and understanding if there are any mistakes during English translation. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for your good understanding. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, God of praise. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci parce que ce jour, je viens de nouveau partager ta parole. Esprit Saint, viens, dresse autour de moi un mur de feu, sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Papa, il est question de ta parole vivante, efficace, ta parole plus tranchante, que cette parole touche les adultes dans les quatre coins du monde, que cette parole illumine leur cœur, que cette parole change les vies. Père, tu es le seul à pouvoir le faire, Yahweh. Voilà pourquoi je lève la voix et je te le remets. Le Dieu grand, le Dieu juste, je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, je t'ai prié, l'unique véritable Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, nous allons continuer avec la suite de la parole de Dieu. We are going to follow with the word of God. Nous avions parlé de la dernière fois, j'avais lu le texte de Jean 1, du verset 1 au verset 5. The last time I read the text of John 1 from 1 to 5. Et nous avions déjà partagé, j'avais pu citer 5 points sur lesquels nous devrions où je devais partager la parole de Dieu. I have to take 5 points. It was Dieu était la parole au commencement. God was the word in the beginning. La parole de Dieu est créative. The word of God is creative. La parole de Dieu est vivante. The word of God is alive. La parole de Dieu est lumière. The word of God is light. Et la parole de Dieu est dominante. The word of God is dominant. Nous avons déjà parlé des deux premières parties qui sont Dieu était la parole au commencement et la parole de Dieu est créative. We have already shared about the word of God was in the beginning and the word of God is creative. Aujourd'hui, nous allons toucher les 3 derniers points qui sont la parole de Dieu est vivante. Today we are going to speak about the 3 last one, which was the word of God is alive. La parole de Dieu est lumière, the word of God is light, et la parole de Dieu est dominante, and the word of God is dominant. Bien mes frères et sœurs en Christ, sans plus tarder, touchons déjà la troisième partie qui est la parole de Dieu est vivante. Let's go to the third one, which is the word of God is alive. Vivante, alive. Nous avons lu dans Jean 1, verset 4, là il est écrit, la parole était la vie et la lumière des hommes, par conséquent, la parole de Dieu est vivante et lumière. In John 1, verse 4, there is written, the word of God was the life, and the light of the man, therefore, the word of God is a light and light. La parole de Dieu est vivante veut tout simplement dire que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, et elle sera éternellement la même parole. The word of God is alive means that the word of God is the same yesterday, today, tomorrow, and yesterday. La parole de Dieu ne subit aucun changement qu'importe le temps. The word of God does not change with the time.
C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Elle ne change pas. It's not changed. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être remise, qu'importe le temps. The word of God does not need to be updated whatever time. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Beloved brother and sister, it's time to understand that we must read the word of God. Quand vous lisez la parole de Dieu, when you read the word of God, vous ne la lisez pas comme si vous lisez un journal ou alors comme si vous lisez comment dirais-je, un flyer. Vous devez prendre du temps. Lire la parole de Dieu, firstly to read the word of God, et par la suite méditer la parole de Dieu. When you read the word of God, you must read it and then to meditate the word of God. Que veut dire méditer la parole de Dieu? What does it mean to meditate the word of God? Prêtez l'oreille et écoutons. Please, must be careful. Quand on parle de méditer la parole de Dieu, to meditate the word of God, is to mature the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est de réfléchir profondément à la parole de Dieu. Is to think deeply the word of God. C'est approfondir la parole de Dieu. It means to deepen the word of God. C'est mûrir la parole de Dieu. Is to mature the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est préparer. C'est la préparer par une longue réflexion. To meditate the word of God is to prepare it with a long reflection. Et après avoir médité la parole de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu. After meditating the word of God, it's very important, you must receive the word of God. Vous recevez la parole de Dieu, you receive the word of God. Il faut obéir à la parole que vous avez reçue. You must obey the word you receive et croire en cette parole and believe on this word. Et après que vous ayez obéi et reçu la parole de Dieu, after obey and receive the word of God, vous devriez mettre en pratique la parole de Dieu. You must put into practice the word of God. Et suivra la mise en pratique de cette parole. And then come to put into practice the word of God. Comment est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? How do I put into practice the word of God? Par le jeûne, in fasting, in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. L'utiliser au moment opportun. This list is not exhaustive. Cette liste n'est pas exhaustive. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha, Omega. Merci, Alpha, Omega. Bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, Josué 1. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour pouvoir compléter la partie où j'ai développé que nous allons lire dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. It's writing in Isaiah 55, 11. So it is with my word which come out of my mouth. It does not need to be it does not return to me without effect, without having done my will and fulfill my purpose. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, nous allons toucher la quatrième partie qui est la parole de Dieu est lumière. We are going to speak about the word of God is light. Dans Jean 1,4, la parole de Dieu était la vie et la lumière des hommes. Par conséquent, la parole de Dieu est lumière. In John 1,4, the word was the light, and the light of the man, therefore, the word is alive and light. Cette lumière que la parole de Dieu donne de l'intelligence. This word, which is light, give intelligence. Nous pouvons le lire dans Psaume 119-130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. The revelation of your word
enlightens, it gives intelligence to the simple. Psalm 119, verse 130. Psaume 119, verset 130. Il faut compléter par Jean 1:9. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. We can also read it with John 1, in John 1:9. This light was the light, was true light, which coming into the world illuminates every man. Thank you, Father. Merci, Père. Et touchons sans plus tarder la 5e partie. Let's go to the 5th point. La parole de Dieu est dominante. The word of God is dominant. Qu'en est-il de la parole de Dieu qui est dominante? How do you see it? La parole, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres leur point reçu. The word of God shine in the darkness, and the darkness reprehended. La point reçu. The word of God shine in the shine, and the darkness the Lord reprehended it. La parole de Dieu est puissante au point que l'obscurité, les ténèbres ne les recevront jamais. The word of God is very powerful so that the darkness will not receive it. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais les glories retournent to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Nous pouvons le lire également dans Psaume 119, 133. Afferme mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Psalm 119, verse 133. Keep my footsteps in your word and let no iniquity rule over me. Thank you, Father. Merci, Père. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, beloved brothers and sisters in the Lord, nous allons passer à la deuxième partie de notre enseignement. Let's go to the second part of our teaching. Il est question de venir à Dieu. It's about to come to God. Il est question de venir à Dieu. It's about to come to God. La nouvelle naissance, the new birth. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, pour toutes les personnes qui ont déjà accepté Dieu, for those who have not, for those who have connected to the God, que la gloire revienne à Dieu, mais the glory return to the Father. Pour ceux qui ne sont jamais connectés à Dieu, for those who have not connected to God, et pour ceux qui ont été connectés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, and for those who have living for any reason, il est temps pour vous maintenant prêter l'écoute, prêter l'oreille à l'écoute. It's time now to listen what I'm going to say about that. Venir à Dieu, to come to God, il faut deux choses. You need two things. Se repentir, to repent, et se convertir, and to convert. Se repentir premièrement, firstly to repent, et par la suite se convertir, and secondly to convert. Qu'en est-il de la repentance? What about repentance? Pour ce qui serait de la repentance, nous avons dit que la repentance, c'est le fait de se regretter, se reprocher sans vouloir pleurer. Repentance means to regret, to blame himself, to cry. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché et se tourner vers Dieu. Repentance inclut two things, turn away from sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, c'est le fait de se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. As a poor sinner, is to turn away from sins and turn to God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. And next, come to convert. Et suivra la conversion. Qu'en est-il de la conversion? What's about to convert? To convert means to move the center of gravity of my whole life toward my God. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. To convert is to believe in Jesus Christ. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. We can say that conversion accompanies repentance. Je vais lire un texte de référence. I'm going to read now this text. Il est écrit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from iniquity. I'm going also to read another one. Je vais également lire un texte pour ce qui serait de la conversion.
Ezekiel 33:11, I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked be, but that he be converted, return from his evil and life. Ézéchiel 33:11. Je suis vivant, dit l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The conversion is the yes of the man to God. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the yes of the man, of the God to the man. Pardon. La conversion, c'est le oui de l'homme à Dieu. The conversion is the yes of the man to the God. Et la nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the yes of the God to the man. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. We have a transmitter and a receiver. Donc, quelqu'un qui émet et l'autre qui réceptionne et qui répond. Nous allons également dire qu'une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. A true conversion leads to the new birth. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. We can read it on 1 Corinthians 5, 17. If anyone is Christ is a new creature, all things have passed. Now all things are new. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Après avoir apporté ces éclaircissements, cette explication, after giving you this about to come to God, il est temps maintenant, vous qui n'aviez pas encore connu Dieu, it's time now for you de répéter après moi cette prière. To repeat after me this prayer. Lord Jesus, Seigneur Dieu, I surrender to you my life today. Je te confie ma vie aujourd'hui. Pauvre pécheur que je suis, je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner. I give you my life today. I believe that you died. Je crois que tu es mort. And the third day you are resurrected. And le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified. Ainsi je suis justifié. I receive grace from you. Je reçois la grâce de toi. I'm now a child of God. Mais je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Father, for saving my soul. Merci, Père, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, the grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return to darkness. They will live a triumphant life during the journey in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Merci, Père. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une belle décision. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Thank you, Lord. Thank you, Papa. We have come to say thank you, Lord. Merci, Dieu. Merci, Papa. Nous venons te dire merci, Père. Thank you, Lord. Thank you, Papa. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. We come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you, Lord. Merci, Père. Merci, Dieu de grâce. Merci, Père. Merci, Roi de gloire. Merci, Père, sous Saint-Tarissable, ton nom unique, véritable Dieu. Nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, c'est l'unique, véritable Dieu, c'est toi, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, je vais devoir revenir sur un point où nous avions déjà parlé et je ne manquerai de revenir là-dessus parce qu'il est très important. Il est question de notre Bible. I'm going to speak about this. It's about our Bible. La Bible, the Bible. La Bible, c'est notre testament. The Bible is our testament. Vous savez, quand vous laissez un testament pour vos enfants, il est difficile pour un enfant de pouvoir tenir son testament sans connaître le contenant de son testament.
It's very difficult when you have your testament and you don't know what is his content. Voilà pourquoi je viens encore vers vous ce moment, à cette heure précise. It's why I'm come now, pour que nous puissions toujours comprendre que notre testament, notre richesse, qu'est la source de vie, la Bible. On to understand that our testament is the Bible. Et cette Bible a deux parties. The Bible has two parts. L'Ancien et le Nouveau Testament. The Old Testament and the New Testament. Nous devons lire notre Bible, bien-aimés. We must read our Bible, beloved brother and sister. C'est très important. It's very important. Lire la Bible, c'est être connecté à Dieu. When you read your Bible, you have the connection with God. Ce n'est pas une simple lecture. It's not a simple reading simply. No. It's read your Bible and meditate it. Lire la Bible, méditer la parole. Et après méditation, il faut recevoir la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. After reading, meditate it and receive the word of God. Et quand vous recevez la parole, il faut obéir et croire en cette parole. When you receive the word of God, you must obey and believe. Et par la suite, tu mettras en pratique la parole de Dieu. And then you put into practice the word of God. Et enfin, t'en servir. And the end to use it. C'est très important. It's very important. Pour toi, également pour moi. It's very important for you and for me. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, j'ai toujours dit à chaque fois que moi, sur ce tableau, je vais toujours partager, comme je l'ai dit tout au début, et je l'avais déjà dit pour la première fois, partager la parole de Dieu. Il sera question juste de la parole de Dieu. It will be about to share the word of God. Et là, nous avons l'unique véritable Dieu, the only true God. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est de lui dont il est question. The God who have created heaven and earth. Et tout ce qui s'y trouve, and all inside, c'est de lui dont il est question. It's about him himself. Ce Dieu qui est unique. The only true God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ont été connectées, je vous dis merci. For you, I thank you very much. Et je vais tout simplement vous souhaiter une très belle soirée, ou alors une très belle nuit, ou alors une bonne matinée. Là, ça dépendra de votre position. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, beloved brother, sister in the Lord, la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. The word of God is the same today, yesterday and forever. Elle ne change pas. It's not no things. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci. Merci, Alpha. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Je vous souhaite à tous de passer des bons moments. Que le Dieu de grâce vous bénisse ainsi que vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. Nous servons l'unique véritable Dieu. We serve the only true God. Amen. Amen.